Je voudrais simplement évoquer le fait que cette année 2010 a été en même temps la 10e année de notre mandat. Les élus qui sont là avec moi, depuis 10 ans, eh bien, avons une action, un fil conducteur. Et cette année 2010 nous a permis de développer, de continuer encore sur certains axes. Il y a eu des événements et des moments importants dans cette année 2010. Un des moments importants, ça a été évidemment l'ouverture de cet écoparc, bien entendu, et qui pour nous montre de manière physique et réelle, je dirais, toute notre action et qui nous permet d'envisager des ateliers, des démonstrations, des expositions tout au long de l'année, en tout cas sur les thèmes de développement durable. Je voudrais parler également de la proximité que j'ai souhaité remettre au-delà de l'information que nous faisons avec le site que nous avons renouvelé, vous le savez, vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez consulté, mougins.fr, donc je vous engage bien sûr à vous y rendre. Eh bien, j'ai souhaité évidemment reprendre aussi une certaine proximité et refaire les journées du maire, les jeudis du maire, que j'avais réalisé entre 2003 et 2008. Et puis la sécurité. La sécurité, messieurs les gendarmes et les policiers, messieurs les pompiers également, a nettement évolué aussi. Nous avons augmenté le nombre de caméras de vidéoprotection. Nous en sommes à 21 caméras. Nous avons un projet de 65 caméras d'ici 2 ans. Et donc, en tout cas, les résultats sont là, puisque en 10 ans, la délinquance générale, je dirais, a été divisée par 3. Même les cambriolages à domicile ont été divisés par 2. Le vol à l'arraché, etc., ont été diminués par 5 en 10 ans. Tout cela, bien sûr, la gestion, vous allez me dire, tout ça coûte beaucoup d'argent. Eh bien, je tiens quand même à signaler que depuis 14 ans, depuis 10 ans en particulier, eh bien, nous avons une capacité d'investir qui reste importante, un endettement qui reste très faible, c'est-à-dire de 6 à 7% du budget de la commune, c'est-à-dire pas beaucoup. Et puis tout cela, bien entendu, avec des taux d'imposition qui sont stables et qui sont exactement les mêmes qu'en 1997. Nous allons d'ailleurs, sur le prochain budget, voter pour la 15e année les mêmes taux. Alors évidemment, la taxe professionnelle n'est plus concernée, elle est remplacée, bien entendu, mais surtout les autres taux, effectivement, tout cela restera stable. Sur l'année 2011, que va-t-il se passer? Simplement, vous rappeler pour l'année, et puis quelque part un petit peu des réflexions que nous avons également sur l'avenir. Sur l'année 2011, bien entendu, nous allons continuer, bien sûr, nos opérations sociales, notre direction, effectivement, environnementale. Je voudrais quand même insister sur une chose, c'est que le PLU a vu le jour à nouveau, puisque nous l'avons voté récemment. Et enfin, après un certain retard, il faut bien le dire, sur certains dossiers liés à l'annulation du PLU, nous allons nous remettre au travail, bien sûr, sur les aspects d'urbanisme, en tout cas de la ville. Parmi d'autres actions, eh bien, permettez-moi de parler un petit peu de la culture. Vous savez, je crois que c'est très important, en tout cas, de développer une politique culturelle, et nous avons vraiment des très très beaux projets. Je voudrais simplement vous citer, pour ce qui est de 2011, bien entendu, vous le savez, l'art contemporain et la Côte d'Azur. Vous savez que l'art est le thème général national. Le département le reprend bien entendu à son compte en développant un formidable projet qui est l'art contemporain dans le 06. Eh bien, la ville de Mougins sera une des étapes, en tout cas, avec d'autres villes bien sûr dans le département, de l'art contemporain. Et puis autre chose également, c'est un spectacle de danse et nous souhaitons bien sûr avec l'école, la magnifique école Rosella Hightower et le Cannes Jeune Ballet, effectivement, que nous avons sur la commune développé des manifestations culturelles. Aujourd'hui, Rosella Hightower se trouve dans un site assez spacieux. Cette école a besoin d'être accompagnée. Nous avons eu des rencontres au sein du conseil d'administration de Rosella Hightower et avec le conseil général, nous avons avancé sur un projet de regroupement de l'école Rosella Hightower, de l'école de musique, sur des associations, je dirais, de la culture, de la musique et de la danse, bien entendu, la création d'ateliers, pourquoi pas, et puis une salle de spectacle. Autre chose aussi dans la réflexion, dans le patrimoine et la culture, dont nous allons démarrer d'ailleurs les travaux, les études sont faites, mais également les travaux, c'est le patrimoine. Le patrimoine de la ville de Mougins est très beau. Nous avons quand même ce village qui est merveilleux, que nous voulons réaménager, que nous aimerions valoriser encore, et à commencer par la place des Patriotes, c'est-à-dire la place du village, tout simplement. Et des études ont été faites et nous souhaitons bien sûr démarrer les travaux en septembre, si tout va bien.
En tout cas, c'est une réflexion de la place avec un jeu de boules, c'est une scène, c'est une reprise avec de la pierre, bien entendu. C'est des places de parking pour les gens du village qui leur seront réservées. Les villageois auront un parking qui leur sera réservé. Un ascenseur qui leur permettra de monter quand même jusque sur la place des Patriotes. Comment dirais-je, des parkings supplémentaires qui seront faits également un petit peu en contrebas pour permettre de valoriser et de favoriser aussi toutes les animations qui se passent au village. Et puis, le patrimoine, c'est aussi Notre-Dame de Vie. C'est Notre-Dame de Vie, et ma chère Michel, depuis quelques années, et je remercie monsieur et madame Cessin qui sont quelque part dans l'Assemblée, parce que nous avons réinstauré, je dirais, ensemble un petit pèlerinage, en tout cas, vers la chapelle Notre-Dame de Vie, qui est un endroit merveilleux, qui est un bâtiment classé, et sur lequel nous avons mis en place un certain nombre d'études, enfin, et c'est vrai que l'architecte des bâtiments de France, venu de Paris, tout spécialement, nous a donné un petit peu la marche à suivre et la conduite. Et là aussi, les études ont eu lieu. Et nous allons, il faudra toute cette année pour démarrer, j'espère, d'ici la fin de l'année, en tout cas les travaux, les études, bien sûr. Je voudrais simplement vous dire aussi que nous allons sur le plan de l'emploi, parce que ça, c'est une de nos priorités également, l'emploi. Vous savez que la ville de Mougins, alors là, je l'ai appris il y a quelques semaines, sur le journal du Net, il paraît que la ville de Mougins est classée 7e en France en matière d'implantation de nouvelles entreprises. Alors j'imagine que c'est ramené à la population, bien entendu, mais même si c'est ramené à la population, ça veut dire qu'on a une certaine dynamique et que c'est vrai que nous faisons un très très bon travail, en tout cas, que ce soit avec Mission Locale, que ce soit avec le CPE, de promotion des entreprises, à Grasse, que ce soit avec d'ailleurs la maison de l'emploi, que ce soit avec Pôle emploi. Enfin bref, c'est un très très gros travail qui est fait en faveur de l'emploi en général, mais aussi de l'installation des entreprises, et nous allons continuer bien sûr dans ce sens. Et puis je voudrais vous rappeler effectivement qu'en matière de sécurité, eh bien nous aurons plaisir, j'espère, de poser la première pierre de la gendarmerie, des nouvelles gendarmeries sur le territoire de la ville de Mougins, puisque dorénavant, eh bien, nous avons l'accord de la direction générale des services immobiliers, la direction générale gendarmerie à Paris, et puis nous allons pouvoir, bien sûr, faire cette construction. Voilà donc globalement rappelé. Bien sûr, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible et de ne pas être trop long. En tout cas, je voudrais vous dire que toutes ces démarches, nous les avons au quotidien et toute l'année. C'est la passion qui nous anime. Je crois que nous sommes là un certain nombre d'élus ici présents. Nous connaissons tous les difficultés de la vie politique, les difficultés des dossiers qu'il faut avancer, les contraintes, les limites, je dirais, parfois juridiques, financières. Toutes ces contraintes sont là et pourtant nous avançons et c'est cette passion qui nous anime. Et puis il faut être convaincu, il faut y croire. Et tout à l'heure, monsieur le sous-préfet parlait effectivement de l'optimisme. Je dirais que Winston Churchill d'ailleurs disait que les opportunités pour le pessimiste pouvaient être des contraintes. C'est vrai pour le pessimiste qui n'y croit pas. Chaque opportunité, comme par exemple quand on a eu l'opportunité de récupérer et d'avoir ce bâtiment formidable, ça aurait pu être une contrainte, une difficulté. Ça a été une difficulté, c'est vrai, pendant quasiment 18 mois. Il a fallu régler les problèmes juridico-financiers. Mais finalement, cette opportunité qui se présentait n'a pas été une contrainte. Au contraire. Et je crois que pour l'optimiste, eh bien, effectivement, les contraintes deviennent des opportunités. Permettez-moi, avec cette note d'optimisme, de vous adresser tous mes vœux, les vœux les plus chers, les plus sincères, même en tant que médecin, c'est vrai. Je sais ô combien la santé est importante. Donc cette santé, je vous la souhaite pour toute l'année, bien entendu, et bien au-delà, pour vous, ceux que vous aimez, vos familles, et puis voilà, la réalisation de vos projets. Beaucoup de bonheur pour toutes et tous, et je vous souhaite une excellente année 2011. Merci beaucoup.